Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler cadrage et composition. Cela s'applique à la photo et à la vidéo. Let's go! Avant même de commencer, il faut définir un sujet principal. Qu'est-ce que je vais photographier? Quel est le sujet principal que j'ai envie de mettre en avant dans ma photographie? Ceci servira pour la suite pour faire la mise au point, parce que l'œil est toujours attiré par les zones nettes avant d'aller chercher dans les zones floues. Pour un portrait, par exemple, ça pourrait être la personne qu'on voudrait photographier, comme ça pourrait être juste les yeux pour dégager une émotion. Ça pourrait être aussi les mains qui tiennent quelque chose, par exemple. Voilà, donc la première chose, c'est de bien définir son sujet. Qu'est-ce qu'on veut photographier? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Quel message on a envie de faire passer? Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre avant de commencer. Une fois le sujet principal est défini, une nouvelle étape est nécessaire. Avant de sortir votre appareil photo, prenez le temps de regarder, d'observer, d'analyser l'environnement dans lequel vous êtes pour savoir où est-ce que vous allez vous placer, où est-ce que vous allez placer votre sujet. Il faut vraiment prendre le temps de faire un état des lieux. Identifiez les éléments fixes, les éléments en mouvement, les différents emplacements de la lumière. Tous ces éléments vont vous guider par la suite pour définir votre emplacement pour la prise de vue. Après avoir défini votre sujet principal et bien étudié l'environnement dans lequel il se trouve, il est temps de choisir la focale. D'une manière générale, pour un paysage, vous allez prendre du 24 mm ou plus large si vous en avez, alors que pour un portrait, vous allez partir plutôt sur du 50 mm ou 85 par exemple. Autrement, si vous avez un zoom, vous allez zoomer, dézoomer jusqu'à arriver à un cadre qui vous satisfait. Ça y est, maintenant on a une image dans le viseur ou sur l'écran de l'appareil, mais on ne va pas déclencher aussitôt. Prenez le temps de bouger, de chercher le meilleur angle, de tester toutes les perspectives qui s'offrent à vous. Avancez, reculez, montez sur un rocher ou sur un banc, accroupissez-vous, tournez autour de votre sujet pour recenser toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Jouez avec les perspectives jusqu'à ce que vous trouviez le meilleur cadrage, le cadrage qui vous satisfait. Maintenant qu'on a bien identifié les éléments à inclure et à exclure de notre cadre, on va se focaliser sur les éléments qu'on a décidé d'inclure et on va essayer de les agencer entre eux pour faire une composition. Des techniques et des règles de composition, il y en a plusieurs. On va énumérer quelques-unes, c'est les plus connues. Mais ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement appliquer ces règles pour faire des photos réussies. C'est bien de les connaître pour débuter, mais vous pouvez très bien faire des photos créatives qui échappent à toutes ces règles. La plus répandue, vous la connaissez certainement, c'est la règle des tiers. Il s'agit de découper l'image avec 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales pour constituer 4 points forts. L'idée est de placer les éléments essentiels sur les points forts ou sur les lignes. Comme on voit sur cet exemple, la lune est bien placée sur un point fort, le sujet avec son reflet sur l'une des 2 lignes verticales et le passage ou le bout de terre, il est sur une ligne horizontale. Cette option est disponible sur la majorité des appareils photo des smartphones. On peut l'afficher ou l'enlever selon nos envies. Il y a aussi les lignes directrices. Comme on peut voir sur cet exemple, toutes les lignes mènent le regard vers le sujet principal qui est le coucher de soleil. Sur une photo de paysage, la ligne d'horizon doit être toujours droite. Si on essaye d'aligner cette photo sur le sable plutôt que sur l'horizon, regardez comment ça fait tout de suite bizarre et ça dérange l'œil. Et aussi, un petit détail, évitez que la ligne d'horizon coupe la tête d'une personne par exemple. Une autre règle assez répandue, laissez de l'espace devant le regard ou devant les sujets en mouvement. Si on prend cet exemple et qu'on recadre en laissant les 2 tiers derrière la personne, on ressent tout de suite qu'il y a quelque chose qui manque à l'image. Contraster le sujet par rapport à son arrière-plan. Si cette photo était prise d'un autre angle et que l'oiseau avait le rocher en arrière-plan au lieu du plan d'eau, et vu que les couleurs de l'oiseau et les couleurs du rocher sont dans les mêmes teintes, l'oiseau sera certainement moins mis en valeur. Mais le fait qu'il y ait une couleur différente derrière, cela fait tout de suite ressortir ces couleurs. Une autre règle qui concerne les espaces négatifs. C'est le fait de laisser un grand espace vide dans la composition. On peut parler également de minimalisme. Il y a aussi les répétitions.
Comme on peut le voir sur ce joli pont bordelais, ce sont les arcs qui se répètent et qui donnent du charme à cette composition. Une astuce que j'aime beaucoup utiliser, c'est un cadre dans le cadre. Sur cet exemple, c'est le coucher de soleil qui est bien mis en avant puisqu'il se trouve dans un cadre dessiné par la balançoire qui, elle aussi, dans un autre cadre constitué par les arbres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour regarder les prochaines. À bientôt!